Bonjour à toi qui as choisi le quartz rose comme pierre du moment pour ton tirage du mois de juin. Donc, premièrement, bienvenue dans ton tirage. Et deuxièmement, j'aimerais te dire merci. Merci d'être là, merci d'être fidèle au poste pour les guidances. Merci pour tous les beaux retours que je reçois des tirages. C'est toujours tellement agréable de pouvoir vous écouter, vous lire, vous entendre à propos de ces tirages-là et de voir les liens que vous faites. Donc, j'aime toujours prendre le temps de vous dire merci pour ça. Alors, bienvenue dans ton tirage du mois de juin. On commence le tirage avec, bien sûr, une première carte qui est le 10 de Pentacle. Donc, le 10 de Pentacle, c'est une belle énergie d'amour et d'abondance. Quand je regarde la carte, ce qui me parle, c'est au niveau de... il y a comme un sentiment de satisfaction. Tu sais, on regarde les deux adultes sur la carte, puis ils ont de l'air heureux, ils ont l'air de dire, bon, on est arrivé à un certain point. Fait que c'est comme si, peut-être que vous avez pris une décision, puis vous vous sentez solide dans cette décision-là, j'ai l'impression. Puis, il y a comme une énergie qui fait en sorte qu'avec cette décision-là vient beaucoup d'amour, de prospérité, d'abondance. Et en même temps, c'est une décision qui vient ancrer quelque chose au niveau des fondations. Donc, je ne sais pas si c'est par rapport à une relation, par rapport au travail. C'est certain que moi, quand je regarde ça, il y a deux couleurs qui me sautent aux yeux, c'est le jaune. Donc, ça peut être en lien avec la confiance en soi. Est-ce qu'il y a une décision que vous avez prise qui vient affirmer votre confiance en vous? Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être aussi au niveau du travail? Parce que le jaune, ça peut être tout ce qui est ambition. Mais une chose est certaine, c'est que cette décision-là que vous avez prise vous apporte de la sécurité, hein, parce que le rouge, c'est vraiment en lien avec le chakra racine et c'est le plus gros des pentacles. Fait que, il y a un sentiment de satisfaction de vous sentir en sécurité dans vos choix. L'autre chose qui m'interpelle quand je regarde cette carte-là, c'est le nombre de personnes qu'il y a dessus. J'ai l'impression que c'est avec le début de mois, vous êtes plus confiante en vous. Vous êtes affirmé dans quelque chose, vous avez pris position, vous êtes solide, plus solide. Ça vous apporte de la sécurité et ça vous amène à tendre la main aux autres. Hein? Parce que les adultes, tu sais, la petite fille, ils ont l'air de serrer le même pentacle, c'est ça. Fait qu'il y a comme quelque chose de l'envie de tendre la main aux autres, puis de partager ce que vous avez, ce que vous savez. Puis même, j'ai envie de dire, l'envie de bâtir des choses à long terme. Fait que les décisions que vous avez prises dernièrement ou que vous allez prendre en début de mois vont vous amener une meilleure solidité, une meilleure sécurité, puis vont vous amener à bâtir ces fondations-là solides pour quelque chose qui est à venir. Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est votre intuition qui saura vous le dire? Mais une chose est sûre, c'est qu'avec cette carte-là, j'ai envie de dire, vous êtes en contrôle, mais c'est pas un contrôle dominant. C'est un contrôle rassurant. La prochaine carte, c'est le valet de coupe. Je vais vous la montrer, je vais l'oublier. Donc, le valet de coupe, on a le petit cochon qui vole, on a quelqu'un avec la tête un peu dans les nuages. C'est une énergie très romantique aussi. Il y a beaucoup de bleu, beaucoup d'eau, donc en lien avec les émotions. Ce que ça me dit, c'est que, vous allez avoir un peu cette énergie-là de rêveuse. Peut-être que vous allez avoir un peu la tête dans les nuages. Vous vous sentez solide avec l'autre carte dans ce que vous avez décidé, mais peut-être que pour l'avenir, vous vous sentez un peu... vous faites des belles projections, puis tout ça, et c'est parfait, mais peut-être que c'est un peu irréaliste parfois. Fait qu'à voir si vous avez des décisions à prendre, être sûr que vous avez à la fois la tête dans les nuages pour rêver parce que c'est parfait, mais que vous avez aussi les pieds quand même bien ancrés au sol. Avec le bleu sur la carte, ça me dit aussi que, vous êtes dans une énergie de cœur ouvert. Vous allez peut-être avoir envie de vous livrer, de parler davantage aussi. Et là, je ressens que vous allez peut-être avoir une sensibilité qui va être un peu plus que d'habitude. Fait que si vous vous sentez un peu émotive, que vous racontez une histoire, puis vous sentez que, mon Dieu, je vais pleurer en la racontant, puis pourtant,
c'est pas si dramatique que ça ou c'est pas si touchant que ça, c'est correct. Laissez ça vivre. Il y a vraiment un besoin de ça. Que les émotions ressortent, puis que ça soit sensible, puis que ce soit beau, puis que ce soit touchant, puis c'est parfait. Cette carte-là aussi, avec la tête dans les nuages, me dit que vous allez peut-être avoir de l'inspiration. De l'inspiration ou des nouvelles opportunités. On dirait que ça amène une nouvelle synchronicité, puis peut-être des choses inattendues, parce que quand je regarde, tu sais, le petit cochon qui vole, la carte de quand les cochons voleront, ben c'est comme quelque chose d'inattendu, d'inespéré qui arrive. Puis j'ai vraiment l'impression que c'est bon pour vous, tu sais. Il y a aussi parce que je regarde dans le bas, ici, il y a un peu de multicolore, puis un peu partout dans la carte, il y a comme des petits picots, comme si on avait lancé de la peinture ou quelque chose, tu sais. Fait que peut-être qu'en début de mois, vous allez avoir envie de laisser place à la créativité. Peut-être que vous allez avoir une idée. Peut-être que c'est cette idée-là qui va vous emmener un peu la tête dans les nuages, puis vous allez faire « Oh, mon Dieu! » Puis là, vous allez vous emballer avec ça, puis tout ça. Puis comme je vous dis, accueillez cette idée-là. Accueillez cette idée-là, regardez-la avec à la fois la tête dans les nuages et les pieds bien ancrés. Puis là, on dirait que ça me ramène vers l'eau. Je regarde la profondeur de l'eau, tu sais. Puis je me dis, faites juste attention au niveau des émotions, comme je vous disais tantôt avec l'émotivité qui va être là, à pas essayer de trop la contrôler, puis de pas aller chercher, gratter trop loin. Tu sais, c'est comme, cette émotion-là, elle est là, c'est correct, laissez-la vivre, suivez ce flot-là. Ensuite, l'autre carte que j'ai pour vous, c'est la Lune. Donc, la Lune, ça nous dit « Honorez votre intuition et permettez-vous de voir les différents angles d'une même situation. » Tantôt, on parlait de créativité, puis on parlait d'émotion avec la carte précédente. Peut-être qu'il y a quelque chose justement en lien avec la créativité. Peut-être que vous allez utiliser ça pour venir connecter à votre intuition. Fait que des fois, ça peut être justement d'utiliser l'écriture inspirée pour avoir vos réponses. Ça peut être, c'est sûr, de connecter avec vos cartes ou vos outils divinatoires. Mais on dirait que, je ne sais pas, j'ai comme envie de vous dire que vous allez avoir des réponses ou vous allez avoir des confirmations à travers l'intuition et l'art. Il y a une prise de conscience, clairement, pour voir quelque chose sous un nouvel angle. Et là, je vois vraiment le cycle de la Lune, puis je me dis, est-ce que vous allez justement être un peu plus émotive, un peu plus sensible, et là, vous allez prendre conscience des moments auxquels ça vous arrive, quand est-ce que ça vous arrive et un peu qu'est-ce que ça cache, sans aller gratter trop profond, mais juste faire comme, ah ouais, hein, je remarque que quand telle chose arrive ou quand je suis face à telle situation, je deviens vraiment émotive, comme soit, pas pour rien, parce qu'on n'est jamais émotive pour rien, mais émotive outre mesure. Puis là, vous allez pouvoir voir cette situation-là d'un angle différent, vous arrêter, puis vous poser la question de dire, OK, qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Parfait. Est-ce qu'il y a une façon que ça pourrait moins venir me chercher, mettons? Fait que j'ai l'impression que c'est un peu ça avec la Lune. Après ça, on a le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est... il y a deux mains. Hein? Il y a une main qui reçoit et il y a une main qui donne. Carrément. Pour moi, cette carte-là, c'est vraiment l'équilibre entre, justement, donner et recevoir. En deuxième partie de mois, vous allez probablement être amené à travailler cette facette-là de vous-même. C'est comme si on vous demande de travailler consciemment votre capacité à recevoir. Puis un peu comme le 10 de Pentacle, j'ai l'impression que ça vous encourage aussi à être présent pour les autres. Fait que, on va vraiment vous amener à conscientiser qu'est-ce que ça vous fait quand vous donnez.
Qu'est-ce que ça vous fait quand vous recevez? Et est-ce qu'il y a un des deux qui a besoin d'être accueilli plus profondément que l'autre? Si oui, j'ai l'impression que les situations vont se présenter pour que vous puissiez travailler ça. Puis avec la carte qui suit, c'est qu'il y a... La carte qui suit, c'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est un lâcher-prise, c'est une illusion qui s'en va de notre vie, c'est... Ben, c'est ça. C'est comme une grosse croyance qui va être défaite en deuxième partie de moi, puis j'ai l'impression que c'est ça. C'est en lien avec donner et recevoir. Est-ce que vous pensez que certaines fois, vous ne méritez pas assez? Est-ce que des fois, vous pensez que vous donnez trop? Qu'est-ce qui contribue à ça? Puis qu'est-ce que vous pouvez laisser tomber pour être dans un meilleur équilibre entre donner et recevoir, tu sais? Parce que clairement, elle ici, tu sais, avec son pied, là, elle vient de faire tomber un bol. Un des bols qui l'empêchait peut-être d'avancer ou en tout cas qui l'empêchait d'avoir une meilleure harmonie dans sa vie. Fait que tout est question d'équilibre. On vous demande de trouver l'équilibre entre donner et recevoir. Puis on vous demande de vous défaire de certaines choses qui vous empêchent d'accéder peut-être même au don de soi des autres. Tu sais, si vous n'êtes pas capable de recevoir jamais puis que vous êtes toujours en don, vous, en don de soi, ben vous le valez, tu sais. Vous pouvez recevoir. Puis c'est correct de recevoir. Il faut recevoir aussi. Au même titre que si vous êtes dans une énergie où est-ce que vous recevez toujours, bien, est-ce que c'est possible pour vous de donner? Si c'est une contraction pour vous de donner, pourquoi? Qu'est-ce que vous pouvez laisser tomber comme croyance? Fait qu'il y a cette énergie-là dans la deuxième portion du mois qui vient avec la leader de cœur. La leader de cœur, c'est justement, c'est connecté à son cœur, c'est de revenir à votre pouvoir d'une certaine façon. Et comme là, on est vraiment dans le, encore une fois, donner et recevoir pour cette partie-là, c'est de voir qu'est-ce que votre cœur a besoin en ce moment-ci. Des fois, on peut, parce que quand je regarde le 5 de coupe, j'ai l'impression qu'il y a un peu de tristesse dans ce qu'on laisse partir, tu sais. Mais c'est comme de revenir à ce que vous voulez, ce que vous avez de besoin. Des fois, on a l'impression que notre vie manque de sens, mais c'est justement parce que on n'est pas dans... comment je pourrais dire ça? On ne se sent pas contribuer, tu sais. Fait que si dans la deuxième partie de mois, vous sentez ça un peu, bien, demandez-vous comment vous pouvez justement leader les situations avec votre cœur puis être vraiment... comment je dirais bien ça? En phase avec ce que vous voulez, puis en phase avec votre besoin de contribution. Pour la dernière partie du mois, à première vue, on dirait qu'elle semble un peu plus difficile pour vous. C'est le 9 d'épée. Mais le 9 d'épée, c'est que vous laissez tomber encore des peurs. C'est voir ces peurs comme les illusions qu'elles sont. C'est s'inquiéter, c'est donner un peu trop d'énergie à quelque chose qui... pas nécessairement qui en vaut pas la peine, mais souvent, ça va être une carte qui va arriver quand on s'inquiète pour le futur. Fait que, est-ce que, justement, avec la deuxième partie du mois, vous avez laissé tomber quelque chose, puis là, vous vous sentez un peu fragile? Et là, ça vous occasionne d'autres peurs, tu sais. Puis vous avez un peu de difficulté à reprendre le dessus sur ces peurs-là. Donc, attention à ne pas laisser les pensées, tu sais, prendre un momentum parce que quand on regarde ici, là, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a plein d'oiseaux alentour puis qui pourraient facilement venir se poser sur elle puis l'alourdir. Fait que, attention à vos pensées. Puis ramenez-vous au fait que ce que vous créez dans votre tête, ce que vous vous alimentez comme pensée, ça crée votre réalité, carrément, tu sais. Puis j'ai même envie de vous dire, si jamais vous vous ressentez dans cette énergie-là, rappelez-vous, une question en fait qui est le fun à se poser, c'est qu'est-ce que l'amour ferait dans cette situation-là? Ça ne vaut pas la peine de se taper sur la tête parce que vous avez pris la décision en deuxième partie de mois que vous alliez arrêter de donner autant,
que vous alliez, oui, contribuer, mais contribuer avec le cœur, puis contribuer dans le but de plaire ou dans le but de venir pallier à quelque chose à l'intérieur de vous, mais vraiment de venir prendre les décisions pour vous, puis de contribuer, comme je vous dis, avec l'élan, le vrai élan du cœur. C'est pas parce que vous réussissez pas à le faire que vous réussirez jamais. Tu sais, c'est dans ce sens-là, de surveiller les pensées. Fait que j'ai l'impression que cette carte-là va un peu avec la deuxième partie du mois encore. Peut-être que ça s'étire un peu dans la troisième partie du mois, la dernière partie, mais ouais, j'ai l'impression qu'elle va avec l'autre. Après ça, ici, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est votre prise de pouvoir. Là, vous avez réalisé que, regarde, c'est correct, j'ai le droit de faire des erreurs, j'ai pas à me taper sa tête, j'ai le droit de prendre des décisions en fonction de mon cœur, en fonction de mon intuition, j'ai le droit d'être... C'est comme si vous avez compris la majorité des apprentissages du mois. Donc, tu sais, mes émotions ont le droit de vivre en première partie du mois. J'ai le droit d'avoir des rêves, j'ai le droit d'avoir des rêves qui sont impossibles, mais j'ai le droit de me donner les moyens concrets, ancrés dans la terre, un peu plus dans la rationalité pour y arriver. Je comprends que les décisions que je prends ne sont pas instantanées, je comprends que ça peut prendre du temps. Je vais sonder mon intuition, je vais voir qu'est-ce qui est là. Deuxième partie de moi, je trouve un équilibre entre donner et recevoir. Je fais les choses pour les bonnes raisons et justement, je donne et je reçois à partir de ma leader de cœur. Je ne me laisse pas abattre par mes pensées négatives qui me disent que j'y arriverai pas. Je me relève et, avec le cavalier d'épée, je reprends mon pouvoir et je cours vers la direction qui est voulue. C'est une énergie de détermination, c'est avoir quelque chose en tête puis se donner les moyens. Tu sais, il court vers sa moto, il est suivi, tu sais, il y a un guide qui ouvre le chemin, qui est un aigle. Un aigle, un corbeau? Non, un corbeau. Donc, le corbeau qui ouvre le chemin pour lui. Puis, on dirait qu'avec son arbalète, tu sais, dans le dos, j'ai l'impression qu'il faut user d'intelligence, d'observation, de rapidité. Tu sais, il y a comme toute cette énergie-là. Fait que c'est probablement aussi votre capacité à vous revirer sur un dixaine, là, tu sais, dans le sens où il arrive une situation, vous avez besoin de prendre une décision rapidement. Vous êtes là, vous abandonnez pas, vous savez que vous êtes capable, puis vous prenez confiance en vous. Et finalement, le dernier message pour les gens qui ont pris le quartz rose, j'ai décidé de vous piger une carte d'un nouvel oracle que j'ai, et c'est « J'accepte là où j'en suis aujourd'hui ». Donc, la carte nous dit « Tu te sens un peu perdu, ne fuis pas ce constat. Réjouis-toi de pouvoir encore grandir. Décide ce que tu veux et vise haut. Lance-toi à fond avec culot. Ne crains pas de te dévoiler et rêve. La vie est trop courte pour s'en dispenser. Saisis-toi de ton rêve et ne le lâche plus. Tout ça, tu le mérites. » Fait que ces deux cartes-là, c'est exactement la même énergie. Fonce, vas-y, fais-toi confiance. Même si tu te sens un peu perdu, même si tu n'as pas toute la grande vision de ce que tu veux, puis encore là, que ce soit pour une relation, un projet, un travail, peu importe, même si vous n'avez pas encore le big picture, là, l'image finale, la scène finale de votre film, c'est correct. Vous pouvez courir dans cette direction-là tant et aussi longtemps que vous êtes dans un équilibre avec vous-même. Alors, j'espère que le tirage vous a parlé. Moi, je vous remercie d'être là, puis je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis au mois prochain. Bye bye!